Je m'adresse probablement ici à une maman célibataire. Tu vois, sur la carte, on a une maman avec sa fille qui ont trouvé un équilibre de vie. Les choses sont paisibles et j'ai un peu cette idée de la petite maison dans la prairie où voilà, on a la tranquillité retrouvée. Alors pourquoi je dis retrouvée? Parce que je pense que ça n'a pas toujours été le cas et tu es une personne très combative avec beaucoup de force et de courage et tu ne te laisses pas, tu ne te laisses jamais abattre. Pourtant des coups tu en as pris, tu en as subi. Tu as eu beaucoup d'épreuves, tu as traversé beaucoup d'épreuves et tu es toujours là aujourd'hui. Donc pour ça, on te dit bravo et merci. Alors ensuite, donc tu vois, il y a toutes les coupes aussi. Hein. Pour l'instant, j'en parle pas. Il y a une espèce d'arc-en-ciel avec toutes les coupes au-dessus. Donc pour ton courage, tu vas être récompensé. Ici, on a la reine de denier. Donc par cette carte, on me dit que tu es une personne généreuse. Et surtout, il y a l'idée de fierté. Excuse-moi. Il y a quelque chose que tu ne vois pas en toi. Tu vois beaucoup, forcément, quand on vit des épreuves et qu'on vit des choses négatives, on a tendance à voir beaucoup ce côté-là. Mais on te demande ici de te concentrer et de rester focus sur le côté positif de tout ce que tu as su relever, de tout ce que tu as su combattre, de tout ce que tu as pu vraiment... Tu as fait face à beaucoup de choses toute seule pour toi, pour ton ou tes enfants. Donc ici, vraiment, on a cette notion de fierté où on te dit « sois fier de toi ». Avec cette carte, on nous le rappelle un peu, c'est comme un chevalier qui revient de la guerre, qui revient de la bataille et il revient tout fier. Et tu vois, il y a un public qui le regarde. Et si toi, dans la matière ici, tu n'as pas forcément un public qui te regarde, sache que là-haut, ils te voient, voilà, ils sont fiers de toi. C'est aussi le message qu'on veut te faire passer ici. Ils sont dans l'ombre d'ailleurs. Hein, textuellement, vraiment, ils sont dans l'ombre, on les voit pas. Donc toi, tu les vois pas, mais tu peux vraiment, on insiste vraiment sur cette fierté. Donc ici, l'univers veut essayer de remplir tes coupes, veut essayer de te récompenser. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure et que ton abondance n'arrive pas jusqu'à toi. Alors, elles sont tombées vraiment comme ça. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai pas besoin de faire un dessin, d'accord? On sait très bien qu'on est aussi dans des guerres spirituelles. Il y a ce qui se passe ici, mais il y a ce qui se passe là-haut. Je ne vais pas développer là-dessus. Mais tu vois, c'est comme si on avait des énergies négatives qui avaient un œil. Donc la carte que je t'ai montrée juste avant, je ne vais pas la remontrer, hein, c'est pas la peine. C'est comme si donc la carte juste avant avait un œil sur ton abondance. Et que des choses négatives empêchaient cette abondance. Donc ça peut être de la jalousie tout simplement, ça peut être des personnes mesquines, méchantes, voilà, la parole peut générer beaucoup de négativité, le jugement aussi, donc sans parler de choses spirituelles, rien que, pardon, énergétiquement parlant, rien que tout ça peut faire que ça a bloqué ou on a essayé de te bloquer ton abondance. Mais même sans le savoir, quand les gens parlent mal de toi, ils ne savent pas forcément décidément les répercussions que ça a. C'est vraiment bloqué. Chakra-gorge, chakra-cœur comme d'habitude. Mais toi, tu es vu comme le fou ou la folle, parce que je m'adresse à une maman. C'est-à-dire que tu as réussi à trouver un équilibre et tu joues, façon de parler, je m'entends. Dès qu'il t'arrive quelque chose, tu as su apprendre à rebondir et tu arrives à garder un émotionnel constant. Tu ne te laisses plus, tu rentres plus dans des phases de tristesse, de dépression, de déprime, dire allez encore et allez, ça s'arrête jamais. Non, c'est devenu, alors je vais pas dire une habitude parce qu'il faut pas que ce soit une habitude, il faut sortir de ça. Mais du coup, tu le gères, tu sais le gérer. Voilà, tu sais le gérer. Donc ici, toi et l'enfant, vous êtes vus comme la reine d'épée et le valet d'épée. Donc soit c'est toi et l'enfant, donc qui rappelle que vous avez une force et que vous savez vous défendre. Vous êtes prêt à vous défendre, mais vous n'utilisez pas votre épée. Ça peut être aussi les gens qui sont autour de toi et qui travaillent dans l'ombre pour toi. D'accord ? Donc on a ça ici. Ensuite, juste après ces deux cartes-là, j'ai le chevalier de bâton. C'est pour ça que... voilà, avec l'épée, on est sur quelque chose de coupant, de protecteur, de tranchant, mais le bâton est plus tranquille, plus doux. Et c'est vers cet apaisement, en fait, que toi, tu te diriges. Tu rentres plus dans les conflits, dans les combats, tu laisses glisser. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu... C'est comme si c'était la suite du message d'hier et on laisse glisser.
Et enfin, ici, j'ai la justice. Donc, la justice, ce que j'entends par la justice, c'est bien souvent la justice divine qui veille et qui va intervenir en ta faveur. Pour faire un compte juste par rapport à mes cartes, je me suis dit, tiens, il m'en manque une. Et au lieu d'en tirer une, j'ai regardé ce que j'avais en dos de deck et j'avais la tempérance ici. Donc regarde bien, c'est comme s'il y avait voilà, sa coupe en haut qui était pleine. L'univers veut faire un cadeau, mais ça vient pas jusqu'en bas. Donc je suis obligée de te lire un petit passage de la description de la carte de la tempérance. Je fais très vite, je ne prends pas trop de temps. La tempérance. Il peut être surprenant de voir une femme passionnée et enflammée illustrer la modération. Comme pour le chariot qui affiche un sphinx doré et un autre couleur argent, les coupes or et argent de la tempérance représentent deux extrêmes. Le mot tempérance, tiré du verbe latin temperare, signifie entre autres mélanger, ce que fait cette femme pour tenter de modérer les extrêmes, aussi bien dans le domaine des comportements et des croyances que dans celui des sentiments. Elle a si bien appris à tempérer sa vie qu'elle réussit à entretenir et à exprimer sa passion à la perfection. Ainsi, elle s'épanouit pleinement et fait en sorte que ses convictions personnelles soient le plus en accord possible avec ses agissements et le monde qui l'entoure. Je vais m'arrêter là, c'est surtout ce que je voulais te faire partager parce que je trouve que c'est très très parlant par rapport au tirage. Donc je te dis un grand bravo, félicitations et puis je pense que du meilleur vient à toi. Et franchement, bravo pour le courage dont tu fais preuve et je te tire mon chapeau pour toutes ces épreuves et toutes les difficultés passées. Tu es une warrior et une guerrière. Bravo.